à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Pius Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. que le ciel se réjouisse. Que la lumière règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que le ciel se réjouisse, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre.
ta louange, car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse, car toutes tes œuvres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare aux brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 28. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Apportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur de la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau de Liban. Le Syrian comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle étaille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Kadesh. Voix du Seigneur qui secoue les terres éreintes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire donne. Dans son palais toutes les gloires. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Montre soit la joie de notre cœur. Car tu as sauvé notre âme de la mort. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi je crie. Et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui t'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. La colère est d'un instant sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin le cri de joie. Moi
puisais dans le bonheur. Rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur les fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et mes saignées d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur, mon Dieu, je te louerai à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Cantique de la sagesse 16, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain enlaçablement donné, procurant toutes les délices. Il manifestait ta douceur envers tes enfants, à qui tu l'as donné. Il se changeait en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies. Et c'est de temps pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi, en se changeant en tout, elle se mettait au service de ta bonté. Elle nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en cœur, pour les siècles des siècles. Amen. D'Elena Lassida, construire un nouvel imaginaire pour un autre développement. Le récit biblique de la Pentecôte est centré autour d'une image aussi visuelle que fantastique. Des langues de feu tombent sur les disciples et se mettent à parler en différentes langues. Ils parlent tous des merveilles de Dieu, mais chacun dans une langue différente. C'est une belle image de l'union dans la différence et d'un universel qui n'est pas uniformisé. Le salut universel se dit à travers la parole différenciée, la vie pour tous et la joie. 3 éléments sont à souligner dans ce récit. En premier point, le feu apparaît ici comme source de vie, à la différence d'autres récits où il devient vecteur de mort. Il n'est pas associé au châtiment, mais bien au contraire, il révèle et déploie des capacités nouvelles chez les disciples. Ces 2 images du feu peuvent être associées à des approches possibles, mais opposées du réchauffement climatique. D'une part, on peut le voir comme le feu destructeur
qui menace l'homme prédateur. D'autre part, comme une opportunité pour développer de nouvelles capacités chez l'humain. Deuxième point, la parole circule et rassemble. L'universel prend ici la forme des paroles multiples autour d'une même source de vie. L'universel apparaît ainsi non pas comme juxtaposition de messages, mais plutôt comme communion de différences autour d'un message commun. Et la communion prend ici la forme de la communication. Troisième point, la joie d'être ensemble. La communion se caractérise non seulement par la circulation de la parole, mais également par un sentiment de joie partagée, et ceci malgré les différences signifiées par la multiplicité de langues. À partir de ces éléments, on peut commencer à dessiner un nouvel imaginaire de la vie bonne, associé à un modèle d'universalité marqué par le déploiement des potentialités de chacun, plutôt que par l'uniformisation, par la mise en communication des différences, plutôt que par la parole unique, par la joie d'être ensemble, plutôt que par la peur de l'avenir. Cet imaginaire permet ainsi de donner un contenu différent à l'objectif de prospérité et serait à évaluer en fonction du développement des capacités singulières de chaque personne, de la qualité de communication entre les individus et de la joie qu'elle suscite. Pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, ô splendeur de ta parole. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates.
Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'était qu'en vain. Celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de la lettre aux Galates que l'Église nous propose en ce jour doit nous questionner sur notre rapport à la loi et à la foi, comme le fait saint Paul vis-à-vis des Galates pour les faire réagir. Il les appelle Galates stupides ou insensés, c'est-à-dire qui ont perdu le sens du commun. Ils sont devenus, pour Paul, fous, ensorcelés par des séducteurs qui cherchent à les éloigner des pratiques bonnes qui sont les leurs. Car les Galates ont la foi. Paul l'affirme, car par leurs yeux, ils ont reconnu Jésus crucifié. Un Dieu fait homme qui n'a pas cherché à garder sa divinité pour s'offrir en sacrifice dans une mort ignoble sur le bois de la croix. Par leurs yeux de foi, ils connaissent que cette divinité leur est offerte par celui qui a étendu les mains sur la croix et aimé les siens jusqu'à la fin. Jésus crucifié leur permet de vivre en lui, par lui et avec lui au sein de la Trinité. Ils ont donc bien reçu l'Esprit de Dieu qui les fait fils dans le Fils et qui leur a permis de découvrir ce message de foi qu'est cette bonne nouvelle, de se savoir aimé, préféré et sauvé par Dieu. Mais voilà qu'après avoir reçu ce message, avoir cru en lui et en les miracles réalisés par lui, ces Galates se mettent à suivre la loi, à suivre des pratiques pour se savoir justifiés par elle. Ce choix de la chair n'est-il pas une voie plus facile à suivre parce que l'on agit en suivant des prescriptions et qu'on peut alors se juger par soi-même et savoir si par elle on est sur la bonne voie, contrairement à la foi, qui n'est pas mesurable et demeure toujours à nos yeux une voie incertaine, une voie qui dépend sans cesse du regard même de Dieu. Ils préfèrent maintenant utiliser leurs yeux de chair plutôt que leurs yeux de foi. C'est grâce à ces yeux de foi que leur esprit leur fut donné. C'est par leur adhésion au Christ crucifié qui a regardé les cœurs plutôt que les pratiques qu'ils ont pu devenir fils dans le Fils. C'est donc de cet esprit de vie, de charité et d'espérance que les Galates, comme nous-mêmes, devons continuer à vivre. Ce ne sont donc pas nos pratiques qui nous rachètent, mais notre foi. Et si cette foi est guidée par l'Esprit de Dieu, c'est elle qui nous fait agir
et faire les pratiques voulues par Dieu. Des pratiques qui seront guidées non par l'habitude, mais par une présence, celle d'un Dieu qui nous aime et qui cherche sans cesse à nous guider vers un amour plus grand. Nous pourrons ainsi nous donner toujours plus dans une liberté toujours plus grande. Vivons donc de la foi pour devenir, comme nous le dit le prophète Habacuc, des justes et être justifiés par la foi à la suite d'Abraham, notre Père dans la foi, qui a cru contre toute espérance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les élèves qui sont à l'école et qui n'arrivent pas à se faire entendre ou comprendre à cause des masques dus au Covid-19. Seigneur, accorde aux professeurs la grâce de l'écoute en prenant le temps nécessaire. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les enfants atteints du Covid qui ne reçoivent pas les soins nécessaires en temps voulu, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les prisonniers, souvent maltraités ou abandonnés en ce temps de pandémie, et qui attendent le jour de leur libération, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Prends pitié
siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Que nos œuvres soient à la mesure de notre foi et que notre foi rayonne dans nos œuvres. Ô Père, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. allons, Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair